Allez, bienvenue à tous les amis. Et aujourd'hui, écoutez-moi, c'est un privilège parce que ça fait des années, j'en parlais en off avec elle à l'instant, ça fait des années que je la suis, ça fait des années que j'ai remarqué son leadership, ça fait des années que je la vois performer dans le marketing de réseau. Les amis, vraiment, j'espère que vous allez mettre plein de commentaires parce que ça vaut le coup. Vraiment, prenez des notes aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Mélène Bernard. Comment vas-tu, Mélène? Eh bien, écoute, quelle introduction. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup de ton invitation. Moi aussi, je te suis depuis de longues années. Donc, c'est un grand plaisir de faire cette interview avec Écoute, toi aujourd'hui. le plaisir est partagé. Et puis, je tiens à vous le dire, les amis, vous avez une personne qui a déjà fait du 6 chiffres mensuel en marketing de réseau. Aujourd'hui, dans la nouvelle compagnie qu'elle développe, elle est déjà à 30K. Et je tiens à préciser, mesdames, parce que je sais qu'il y a beaucoup de dames qui vont voir cette entrevue, qu'on peut faire de l'argent en ayant des enfants. Elle a 2 jumeaux de 9 ans. Mélène, un exemple. Bravo vraiment à toi. Et je tiens aussi à préciser que tu as 6 000 personnes dans ton réseau. Ça fait mal à la tête. 6 000 personnes, vous vous rendez compte? Bravo en tout cas pour ces résultats. Et sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Comment tu as rencontré le marketing de réseau? D'où tu viens? Je sais que tu viens du sud-ouest de la France. Tu es à Cassis, Ah, c'est ça? sud-est, sud-est. Sud-est, Précis, pardon. ouais. Vers Pardon, pardon. Marseille, exactement. Bah, alors, mon histoire, écoute, je suis, on peut dire, un peu une ancienne du marketing de réseau, parce que moi, ça fait maintenant 10 ans que je vis de cette profession à plein temps. Et comment je l'ai découvert? Bah, écoute, c'est assez drôle. C'était dans un bar, à une soirée. On était avec mon mari, on buvait un verre et il y avait une personne voilà, qui était également dans le bar que je connaissais de vue et qui allait voir mon mari en lui disant, écoute, j'ai un business de dingue à te proposer, tu peux gagner de l'argent, etc. Il commence à lui présenter l'activité. Et là, mon mari qui lui dit, ah non, mais je connais ton truc, c'est une arnaque, c'est pyramidal, va voir ma femme. Ah ben Bon, là, sympa. heureusement qu'il est, non, mais, heureusement Sympa. qu'il Non, mais moi, je dis, c'est bien. non, mais heureusement qu'il est venu Ouais. me voir, du coup. Moi, je dis, je suis plutôt quelqu'un de plutôt curieux, plutôt que sceptique. Donc, il est venu me voir, il a commencé à me parler de ce business, du marketing de réseau. Moi, vraiment, je n'avais jamais entendu parler de cette industrie de ma vie. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais responsable d'un magasin de prêt-à-porter. Donc, le salariat, je travaillais beaucoup, beaucoup de responsabilités, pas de reconnaissance, euh, un salaire moi, qui n'était pas du tout à la hauteur du travail que je fournissais. Je trouvais que j'étais pas payée à ma juste valeur. Je faisais le sablier. Bon, bref, malheureusement, comme le cas de la plupart des Les salariés. gens, ouais. Et je m'étais dit, bon, écoute, un petit complément de deux, trois. Là, j'étais vraiment limite à l'euro près. Tu vois, je faisais très attention à ce que je faisais. On faisait gaffe à nos dépenses, pas de shopping, parce qu'en plus, on venait d'emménager dans le sud de la France. Et la vie là-bas est un petit peu plus chère. Et donc, quand j'ai vu la possibilité pour moi de gagner un complément, un supplément de revenu pour mettre un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit, eh bien, je lui ai dit, ben, on se voit demain et tu me donnes plus de détails parce qu'on avait un petit peu bu l'apéro. Et le lendemain, je l'ai appelé, il a été surpris parce qu'il m'a dit ce qui naît la nuit ne voit rarement le jour. Et je lui ai dit, non, mais moi, quand je m'engage, je le fais. Donc, il m'a Exactement. présenté cette activité. Je me suis dit, bah, ça n'a pas l'air très, très compliqué, ça a l'air relativement simple. Je me lance et je me suis lancée comme ça et j'ai rapidement fait, du coup, mon complément de 300 à 400 € par mois. Et du coup, bah, j'ai augmenté mon pouvoir d'achat et je me suis fait des petits plaisirs. Incroyable. Incroyable. Et tu as eu le coup de foudre vraiment de suite quand tu as découvert le marketing de réseau? Alors, sur le coup, j'avais pas du tout la vision d'en faire un plan de carrière. Tu sais, moi, j'étais dans la, c'est comme Ah ouais, bien sûr, on bien sûr. l'enseigne, la sécurité, il faut que tu aies un CDI. J'étais pas d'une famille qui était dans l'entrepreneuriat, donc j'avais pas cette vision de plan de carrière. Donc non, au départ, je trouvais ça cool. Je trouvais que c'était un super bon plan pour arrondir ses fins de mois. Mais j'ai pas eu le déclic tout de suite jusqu'à Ouais. ce que j'aille à un événement, bien évidemment. Ouais, c'est vraiment alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est un événement qui t'a vraiment donné la vision et là, ça y est, c'est parti. Alors, en fait, ce qui s'est passé, effectivement, je suis allée à un événement qui avait lieu vers chez moi et c'est là que je me suis dit, waouh, tu sais, j'ai vu les gens sur scène, les Ouais. témoignages, les profils aussi différents, les gens qui gagnaient des 10 000 € par mois. Tu vois, moi je m'étais dit, bon, 1 500, c'est le grand maximum que je serais payée dans ma carrière dans tous les cas. Et quand je voyais ça, j'ai dit, waouh, et là, j'ai commencé, du coup, vraiment à me dire, on peut en faire un plan de carrière, mais j'avais pas eu le courage de sauter le pas, j'avais pas vraiment le pourquoi. Voilà, j'avais la stabilité, mon emploi, mon job. Et comme je t'ai dit, moi, je n'avais pas été élevée dans cette culture de l'entrepreneuriat, mais j'avais ça dans un coin de ma tête. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, je suis tombée enceinte justement de mes jumeaux. J'étais passée par un parcours FIV, donc qui a duré plus de Ouais. 5 ans. Et là, en fait, mon médecin m'a mis en arrêt maladie parce que Combien de ça. fibres? C'est une question que je Ah, pose, ça m'est jamais et arrivé à la ben, poser. Combien de fibres avant, et souvent d'ailleurs après des fibres, après des traitements, il y a des jumeaux ou des triplés d'ailleurs.
C'est ça. C'est une réalité. Et combien de filles pour obtenir les jumeaux? Ben, pendant 5 ans, j'ai fait des stimulations, c'est tout. Vous Ouais, allez savoir ma vie. J'ai fait des piqûres, etc., qui n'ont pas fonctionné. Et finalement, ben, au bout de 5 ans, les médecins ont décidé de me faire faire une FIV. Et la première a marché. J'ai dit, s'il vous plaît, mettez-moi en deux, parce que 5 ans que ouais. je galère, ce qu'ils veulent plus maintenant. Et puis les deux Se sont sont là. accrochés. Ils sont là. Mais génial. Très belle. C'est ça. Donc, du coup, comme je te disais, mon médecin m'a mis en arrêt maladie parce que ça reste quand même une grossesse à risque. Et puis, dans Ouais. ma boutique, bah, je portais des colis, je faisais du merchandising, etc. Et là, j'ai eu la très mauvaise surprise, je ne savais même pas que ça existait, que mon employeur ne me complétait pas mes indemnités sécu. Donc, je venais d'acheter une maison et je me suis Ouais. retrouvée avec 300 balles par mois chez moi. Et là, je me suis dit, waouh, tu vois, le stress, déjà que j'étais stressée de ma grossesse, et puis le manque d'argent est une grosse source de stress personnel dans le couple. Et là, je m'étais dit, mais attends, le marketing de réseau, là, t'en fais un complément de revenu, mais quand tu allais à l'événement, tu as vu des personnes sur scène qui gagnaient des sommes astronomiques. Pourquoi pas toi? J'ai rien de moins qu'eux. Et de toute façon, j'ai pas d'autre solution. Et là, j'ai décidé d'en faire un plan de carrière. Et là, ben, je me suis mis à regarder ce que faisaient les gens qui réussissaient. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques mois, je gagnais déjà 2 fois plus que mon job de responsable de magasin. Et à la fin de ma grossesse, j'étais déjà à 6 000 à 7 000 euros par mois. Et du coup, je suis jamais retournée bosser. J'ai fait au revoir président, comme dans la pub. Et ça fait, Incroyable. ça fait, ça fait 10 ans. Super histoire. Alors justement, c'est quoi ta routine ou ton état d'esprit? Parce que je tiens à préciser, donc, tu as deux jumeaux. Donc, comment une maman qui a deux jumeaux s'organise pour développer son business? C'est quoi ton mindset là? Raconte-nous. Alors, il y a ma routine et mon mindset d'aujourd'hui, 10 ans après. Il y a Ouais. celle aussi au Ouais, départ, ça parce ça a qu'au évolué, bien départ, sûr. voilà, ça a évolué quand j'étais en construction de mon business, que mes enfants étaient bébés, que mon mari était en déplacement, sans famille. Donc, ça a été énormément de sacrifices et énormément de nuits blanches. Mais pour moi, parce que on en parlera sûrement après du développement personnel, mais pour moi, j'avais entendu une phrase qui m'avait énormément marqué, c'est si tu fais des choses faciles aujourd'hui, tu auras une vie difficile, mais si tu fais des choses difficiles aujourd'hui, tu auras une vie facile. Donc, ça a été énormément de travail, d'organisation, parce qu'avec des jumeaux de 2 kilos qui seraient toutes les 2 heures seuls à les gérer, mais je ne me suis pas trouvé d'excuses, je travaillais la nuit. Dès que j'avais un moment, je travaillais. Donc, c'est vrai qu'il y a 10 ans, j'ai sacrifié voilà, ma vie personnelle, entre guillemets, pour pouvoir arriver à développer mon réseau. Puis mon mindset, il était, voilà, c'est un mindset de warrior. Hein. Je me disais, mon pourquoi est plus fort que mes excuses. Donc, mes enfants, c'est ce qui est le plus puissant. Donc, j'ai été voilà, nos limites, où vraiment, par contre, j'avais pas de vie, ça faut le dire, parce qu'on vante la liberté financière, on vante la liberté de temps. Mais je peux dire des vérités qui fâchent, mais moi je dis toujours la vérité, je suis pas là pour vendre du rêve. Au départ, on a ni liberté financière ni liberté de temps. On travaille énormément pour très peu d'argent, mais ça c'est Exactement. l'entrepreneuriat en général. Et j'étais OK avec ça parce que je savais que c'était le prix à payer pour avoir la vie que j'ai d'ailleurs aujourd'hui, 10 ans après, où aujourd'hui j'ai enfin réussi à atteindre cette liberté financière depuis bien longtemps et cette liberté de temps. Parce que j'ai vite compris la puissance, l'effet de levier, qu'il vaut mieux gagner 1% de 100 personnes que 100% de soi-même. Donc, j'ai de suite décidé de développer des réseaux pour avoir ce fameux résiduel. Et maintenant, du coup, j'arrive à m'organiser. Après, mes enfants sont plus grands. Donc, je ne vais pas dire que je travaille moins, mais je travaille différemment. Je ne fais plus les mêmes choses que je faisais à mon démarrage qu'aujourd'hui avec une équipe, avec des leaders en place. Maintenant, on va dire que je n'ai pas vraiment d'organisation type. Moi, j'ai une personnalité jaune fluo, vous devez connaître les networkers. Donc, je ne suis pas très organisée, je suis très, très freestyle, mais voilà, je fais beaucoup de coaching individuel parce que j'ai beaucoup de personnes en direct. Je fais beaucoup de Zoom d'équipe. Après, on travaille dans ma société. On a la chance de co-créer avec notre société. Donc, je travaille énormément avec le corporate pour mettre plein de choses en place. On va dire que je n'ai pas vraiment de planning type. À l'époque, je bossais tout le temps et maintenant, je vais dire que j'adapte ma vie perso à ma vie pro. Et j'ai enfin cette fameuse liberté de temps dont on parle. Voilà, la liberté de temps pour moi, c'est pas de pas bosser, c'est de pouvoir travailler quand on le souhaite. Voilà, maintenant, moi, j'ai Oui, ma tu as vie mis, perso et en place un système et tu disais, je rebondis sur ce que tu as dit qui est très vrai. Et c'est pas que pour le marketing de réseau, mais moi qui ai eu des business dans le système traditionnel, j'ai eu des centres de remise en forme, j'ai eu une discothèque, j'ai eu des restaurants. Je me rappelle, j'avais une de mes entreprises, pendant 8 mois, je ne m'étais pas sorti un salaire.
C'est-à-dire, je payais les employés, je payais les charges, je payais la location du truc et je ne me sortais pas. Donc, c'est normal, ça. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. Mm. Alors, moi, j'aimerais C'est savoir un exactement truc. vrai. Et même, pardon, j'aimerais bien Ouais, rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant. Effectivement, déjà dans l'entrepreneuriat, comme tu le dis, tu es resté très longtemps sans gagner, mais en plus, tu avais des charges, tu avais des factures qui tombaient. Et le marketing de réseau, pour moi, c'est un puis des modèle sacrées d'entreprise. factures, hein. Voilà, c'est ça. C'est un modèle d'entreprise incroyable parce qu'on n'a pas de stock, on n'a pas de loyer, on n'a pas de salariés. Au pire des pires, on est à zéro à la fin du mois, mais c'est la seule entreprise où on ne peut pas être en déficit. Donc, certes, on ne Exactement. gagne pas d'argent au départ, mais on n'en Les, perd pas. les gens, ils se rendent pas compte. Moi, j'avais un de mes centres, pas le deuxième, il était plus petit, mais le plus gros, 6 000 € de loyer hors taxe par mois. Et tu dois en faire des abonnements dans la remise en forme, Tu plus m'étonnes. l'électricité, l'eau, les salariés. De toute façon, une fois qu'on a touché au marketing de réseau, et c'est On très dit networker compliqué un de. jour, networker toujours. Ah ouais, non, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi. Tu peux pas revenir en arrière, c'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors il faut être suicidaire, les amis, c'est pas possible. Alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu disais aussi. On allait parler de développement personnel. J'ai bien compris, ça va pas être, c'est pas un mystère, je me doute que c'est le cas. La Mélène d'il y a 10 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Et je me doute que tu te ou t'es développé personnellement. Si tu peux nous en parler et si tu peux nous partager, je ne sais pas si tu es plus lecture, audio, vidéo, biopic, j'en sais rien, un peu de tout, ton top 3 des 3 bouquins ou 3 audios qui t'ont vraiment secoué. Yes. Alors, le développement personnel, effectivement, quand j'ai démarré cette profession, j'en avais jamais entendu parler non plus. Donc, Et moi, j'ai pareil, découvert. jamais. Voilà. Mais vraiment, hein, jamais. Mais effectivement, ben, moi déjà personnellement, tout le monde le sait, le développement personnel permet d'être une meilleure version de soi-même. Mais j'irai même plus loin. Je pense que ça m'a permis de devenir une meilleure version de moi-même, mais pour les autres. Tu vois, j'ai décidé de devenir plus pour pouvoir offrir plus aux Ah, bien équipes. sûr. Et ça, vraiment, ça m'a énormément apporté. Et je pense que ça devrait, voilà, même dans la vie de tous les jours, même hors de notre profession, ça m'a permis voilà, de prendre confiance en moi, de croire en moi aussi. Ça m'a permis de ne pas abandonner. Bah, d'ailleurs, en parlant d'audio, j'ai écouté au début de ma carrière, tout le monde le connaît, je suppose, c'est le comité de Murphy, la jungle, là, les rhinos, donc, C'est génial. les rhinos. Et je l'ai réécouté il n'y a pas très longtemps parce que j'ai voulu le partager à des personnes et je l'ai réécouté, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et j'ai eu ma petite larme parce que je me rappelle que cet audio m'a permis de ne jamais abandonner, de me dire que j'étais dans la jungle. Et en fait, à la fin de l'audio, c'est moi aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça, tout ce que j'ai traversé, les Murphy, etc. Donc, c'est quelque chose que là, maintenant, je repartage régulièrement parce il m'a beaucoup impacté, il m'a beaucoup aidé. Après, bah, évidemment, Anthony Robbins, hein, comme tout le monde, j'adore. Patron, Voilà, c'est ça. J'adore Kiyosaki, Robert Kiyosaki pour Robert, l'éducation financière, un père riche, père pauvre. Bon, il en a. Je les aime tous ces bouquins, donc je ne peux pas en citer un. J'adore la magie la magie de voir grand. David Schwartz. Ouais, Après, c'est ça exactement. Après, dans le marketing de réseau, bah, Eric Worre, évidemment. J'aime bien également Tom Schreiter, Big Al. Il a fait ouais, des super, super, Bigal. super bouquins. Et voilà. Et moi, je suis plus livre. Je me dis, dans ma Ouais, to-do moi aussi, list, entre je suis d'accord avec toi. ouais, Je suis plus libre. J'ai écouté quelques audios, mais je suis beaucoup plus libre. Je suis d'accord. Mais il y a des un peu gens, d'audio dans la voiture, mais voilà, il y a plein de gens, ils aiment bien plus ou alors les biopics. Tu vois, moi, j'aime bien les biopics, les histoires vraies, les histoires à succès. Le mec qui part de très loin, qui a raté toute sa vie, tout d'un coup, il n'a rien lâché, il a réussi, ou la nana, tu vois, c'est incroyable, tu ah, mais vois, c'est c'est incroyable. D'ailleurs, il y a une très série, tu inspirant. l'as regardée sur Netflix Laquelle? avec Grant Cardone. Il y a 6 ou 7 épisodes où ils prennent des milliardaires, des personnes, des Elle est entrepreneurs à sortie succès. avec Grant Cardone dernièrement? Ouais, 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 trop bien. Où ils Je savais prennent bah, pas. le milliardaire qui le met dans un village Ouais, avec ouais. une bagnole 100 $. Il doit monter un business à 1 million de dollars en Comment s'appelle 90 la jours. série? Billionnaire quelque chose. Vous tapez série D'accord. Elle est billionnaire Grant sortie Cardone. dernièrement ou il y a un moment? Bon, il y a un petit moment quand même. Ah, je savais Et en pas. fait, ils expliquent et il explique comment bah, il a réussi, parce qu'évidemment, il a Ouais, monté un business à plusieurs millions de dollars pour montrer que le succès s'apprend tout simplement. Donc bien ça, sûr. quitte à Grant regarder la Cardone, je série, précise, ancien toxico, qui part de ultra loin et qui a écrit des bouquins incroyables et dont qui est un il milliardaire parle, maintenant. qui est milliardaire exactement, et dans l'immobilier d'ailleurs, C'est ça. et qui a une obsession, un focus extrême. Et le pouvoir du focus, ça s'apprend, les amis, c'est important. Et d'ailleurs, si toi tu réussis aujourd'hui, Mélène, c'est que ce pouvoir du focus, tu l'as aussi, parce qu'on ne peut pas réussir sans être focalisé. Moi, je vois trop de gens, dès qu'il y a un Exactement. moustique qui passe, ils sont défocalisés. Ça, ils passent à autre chose. C'est horrible, c'est infernal. Bon, alors, moi, je voudrais savoir un truc aussi.
parce que j'en parle souvent dans mes entrevues, parce qu'il y a des gens, on les connaît, ils se disent oui, lui ou elle a eu de la chance. Non, non, la chance, ça se provoque, comme je dis toujours, et toi, tu as provoqué ton succès. Donc, je voudrais que tu nous partages peut-être, je ne sais pas, une anecdote, une difficulté, un bas, quelque chose que tu as traversé, que les gens se rendent compte que malgré tout, tu n'as rien lâché, tu as remonté la pente, ou en tout cas, tu as traversé cet obstacle avec succès. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime la phrase en parlant de la chance. Je dis, je crois à la chance et je me rends compte que plus je travaille dur, plus j'en ai. Exactement, ça se Elle est pas provoque. mal. Alors oui, moi bien sûr, évidemment que j'ai connu les fameuses montagnes russes et j'en connaîtrai encore. Hein, et comme on dit, de toute façon, c'est quand c'est pas que un vrai capitaine se reconnaît lors des tempêtes et pas quand l'Amérique calme. On est Oh, moi, d'accord. il m'en arrivait à très gros. Bon, on est en famille, hein, je peux le partager. Vas-y, vas-y. Alors, ben, c'était dans mon ancienne société où j'ai fait le plus grand de ma carrière, où j'avais une équipe de plus de 20 000 personnes dans 6 pays, là où je gagnais mes fameux 6 chiffres par mois, où j'ai vraiment tout donné pour cette entreprise, pour finalement, au bout de 6 ans, d'avoir tout développé, me rendre compte ben, on était en pré-lancement quand même pendant 5 ans, que finalement, ben, l'implantation ne pourrait pas se faire, qu'aucun produit n'était homologué, etc., et que le marché européen, finito pipo. Aïe. Donc là, bah, toutes les équipes sont parties. Je me suis retrouvée quasiment avec plus rien. Et j'ai démarré dans une autre société voilà, rapidement parce que moi, j'en vivais. Toutes mes équipes s'étaient un petit peu dispatchées. Donc, j'ai dû vraiment tout reconstruire. Et j'avais pas eu en plus le coup de cœur pour cette société. Et que tu parlais tout à l'heure, networker un jour, networker toujours, où ça a été un moment de ma vie où je me suis posé des questions, où je me suis dit, tu n'as plus la flamme. Voilà, ça a été très dur quand même. Tu vois, j'ai pris ça un peu comme un coup de couteau. Ouais, je J'ai donné comprends. Surtout que 5 ça ans ne de ma, dépendait pas de toi. C'était vraiment la compagnie qui n'avait pas les produits aux normes. voilà, c'est ça exactement, peut-être. Je ne sais pas les tenants et Ouais, aboutissants, mais en tout cas, la réalité était que l'implantation européenne, finalement, au bout de 5 ans, on coupait bien tout, il sûr. n'y avait plus rien, il y a eu des contrôles. Ouais, bon, bref, ça a été très compliqué. Et là, à me dire, et ça m'a tellement mis un coup, et voilà, personnel, émotionnel, parce que j'étais très investie dans cette boîte, où je me suis dit, écoute, j'ai peut-être, voilà, ça fait maintenant 7 ans que tu fais ça, peut-être que tu n'es plus faite pour ce job. J'ai eu voilà, vraiment un gros down, même limite un burn-out. Et là, je me suis dit, je vais arrêter. Je prends le temps de l'été pour réfléchir, mais j'ai plus de coup de cœur. Et tu sais que c'est un métier de passion. Donc, j'ai On est démarré une d'accord. société, mais sans vraiment de passion. J'avais plus cette flamme en moi. Et là, mon mari m'a envoyé des offres d'emploi pour être responsable de magasin. Et je peux te dire que je me suis vite Ça t'a retrouvée. calmé. Et là, je me Tu as suis eu dit, un ah non, électrochoc. Tu t'es dit, bon, je vais vite exactement. remonter de mon bas émotionnel. Ah, il m'a dit, c'est bien, ça fait 2 mois que tu gagnes 0 euros, tu passes de revenus astronomiques à zéro. Ok, ça fait 2 mois, septembre arrive, bah, retourne bosser, retourne dans ton ancienne boîte. Et là, Ouais, je me suis dit, ah non, on a quand même, voilà, surtout avec des enfants, la liberté quand je dis la liberté de mon temps, c'est aussi la liberté par rapport aux enfants. Et je me suis dit, bah non, je ne peux pas retourner à bosser jusqu'à 20 heures pour 1500 balles par mois. Et là, bah, du coup, j'ai repris voilà, et j'ai eu la chance de découvrir à ce moment-là la nouvelle société avec laquelle je suis depuis 2 ans. J'avais fait une très courte expérience dans une autre boîte. Et là, j'ai découvert l'homme de ma vie, on dirait, avec cette nouvelle société. Donc, j'ai tout magnifique. rebâti et tu vois, la plupart des personnes qui composaient mon réseau, il y a quasiment plus personne. C'est vraiment qu'avec des nouvelles personnes. Donc c'est vrai que c'est Génial. pas évident au niveau du bas de se dire pour arriver au sommet, je vais pas dire que c'est facile, mais le plus dur c'est d'y rester et d'arriver de tout perdre et tout reconstruire, voilà, d'arriver à tout reconstruire de zéro. Et voilà, bon, on l'a fait, c'était aussi beaucoup de travail. Et après, bon, je pense aussi de par mon expérience, il y avait un peu cette attraction, les gens commençaient à me connaître. Mais j'avoue que ça a été un gros bad, hein. En tout cas, tu as, bien remonté, très bien remonté la pente. Alors, justement, j'aimerais savoir, parce que là, tu parlais aussi de quelque chose qui m'intéresse vraiment, surtout avec toi, qui est une femme, c'est ta vision dans l'industrie, mais ta vision aussi pour les femmes dans cette industrie en tant que femme. Voilà, si tu pouvais nous partager un petit peu, c'est quoi ta vision aujourd'hui et dans le futur de l'industrie du marketing de réseau, toi qui es quand même déjà là depuis 10 ans, hein, je tiens à le préciser, c'est pas hier que tu as démarré, et en tant que femme, qui a des enfants, parce que moi je le vois tous les jours hein, en coaching, j'ai des enfants, je ne peux pas développer mon business, c'est pas possible. Mais toi, tu es une femme, tu as deux jumeaux et tu fais des ronds et tu as un Et super attends, j'ai succès. mis Donc, t-shirt, Girls Can Do waouh, Anything, hein. incroyable. Et c'est pas inspirant, les amis. Donc voilà, partage-nous un peu ta vision de cela. Alors, ma vision déjà de l'industrie, c'est pas de moi, mais l'industrie du 21e siècle, et je suis totalement d'accord avec Bien ça. sûr. Alors, déjà,
pour moi, la vente par recommandation, hein, parce que c'est le marketing de réseau, mais on appelle ça la vente par recommandation. C'est ça, tout simplement. C'est déjà, je vais parler en termes de consommateur, parce qu'il faut savoir qu'avant, j'étais responsable d'un Sephora, donc je connais le milieu de la beauté et du bien-être. Actuellement, je suis avec un multimarque, donc c'est un petit peu la même chose. Donc pour les consommateurs, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment l'avenir, parce que maintenant, tu sais, on sait tous, la consommation, la façon de consommer a totalement évolué avec le digital. Hein. Maintenant, on passe totalement par du e-commerce. Et Oui, ce qui grave. manque maintenant, c'est le contact. Moi, quand j'étais responsable de mon Sephora, les clients venaient à moi parce que je les connaissais. Je connaissais leur routine. J'étais là pour Ouais, les tu avais suivre, pour créé les un lien conseiller. avec eux, un lien Exactement. de Et le confiance, commerce, c'est bien ça, sûr. le commerce en règle générale, chose qui s'est perdue maintenant avec le e-commerce. Maintenant, on a un site, on clique, et je trouve qu'on a humanisé le e-commerce avec le marketing de réseau. Et Mm. donc, c'est un mélange des deux. Et pour moi, du coup, c'est l'avenir. Pour moi, on va être, voilà, pour moi, c'est la nouvelle façon de consommer. La vente par recommandation, ça va. D'ailleurs, on le voit, hein, les chiffres ne mentent pas. Hein. Quand tu vois l'évolution chiffre d'affaires de notre business, c'est juste incroyable. Et au niveau pour les personnes, avec la crise actuelle, on sait que le pouvoir d'achat, c'est très compliqué. Ça permet, parce que nous, c'est un job à la base en complément de revenus, hein, on peut certes en faire un très, très beau plan de carrière, mais ça reste une minorité des personnes. Mais ça permet justement aux personnes de permettre d'augmenter ce fameux pouvoir d'achat. C'est très compliqué de pouvoir de nouveau se faire plaisir. Et au niveau de la place des femmes dans ce business, il y a 10 ans, quand j'ai démarré, Michel, tu ne diras pas le contraire, tous les leaders, c'était des mecs. Mais tu sais, je sais où tu vas en venir. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de top earners dans le monde femmes. Et je suis d'accord avec toi. Exactement, exactement. Moi, quand j'ai démarré ce business, tous les mecs sur scène qui avaient le micro, toutes les Exactement. personnes sur scène, pardon, qui avaient le micro, c'était des mecs. Tous ceux qui faisaient des formations, des Zooms, c'était des mecs. Et ça a évolué. Nous avons pris notre leadership. Nous avons, voilà, pris, voilà, on s'est émancipé, j'ai envie de dire, entre Bien guillemets. sûr. Et l'entrepreneuriat en général, j'ai envie de dire ça. Je pars demain sur Paris, on va faire notre séminaire. On est 1500 nanas. Je fais un speech d'ailleurs où Ouais, je vais parce que parler de sur ça. 6000 personnes au total, toi, tu as combien de nanas? C'est quoi? 99%? En tout, il y a 10 000 personnes chez Jolie Moi, il y a 3 mecs. Putain, bon, d'accord. Mais Bon, bravo c'est à pas qu'on eux. ne Vous les avez veut du pas, hein. courage, messieurs, C'est de pas la qu'on ne les force. veut pas, mais bon, tu vois, on se débrouille, on se débrouille sans eux. Mais Très bon, bien. donc du coup, vraiment, j'aurais envie de dire, quand je vais monter sur scène, je spoil, mais l'événement sera passé d'ici là, de me dire, waouh, mais si nos grands-mères qui se sont battues pour notre émancipation, vous voyez cette salle Je serais aujourd'hui, fier. remplie de nanas, remplie de femmes entrepreneurs, mais ouais, c'est ce que je vais. Qu'est-ce qu'elle serait fière? Qu'est-ce qu'elle serait Exactement. fière? Et parce qu'il y a Aujourd'hui, toujours il y eu, a il faut le dire, 76 à 78% de femmes chez les networkers dans le monde, sur c'est incroyable, 120 millions c'est magnifique. pratiquement. 78% de femmes. C'est Donc ça. vous Et avez je suis votre pas que place, les gars. féministe, hein. On remercie quand même nos hommes, nos maris qui nous ont permis Ah ben oui, d'avoir cette place, hein, parce qu'ils sont bien aussi à sûr. côté de nous, ils nous encouragent. Donc c'est pas, voilà, moi je suis pas girl, je suis girl power, mais je reconnais aussi, je remercie nos maris qui maintenant s'occupent de la famille, des enfants, chose qu'ils Ouais, ne parce que faisaient pas à c'est l'époque. très intéressant ce que tu dis, parce que moi, je vois tellement de gens dans des couples, par exemple, une nana, son mec, il lui fait la guerre, ne fais pas ça, ne fais pas du marketing de réseau, choisis, c'est toi ou c'est le business, c'est moi ou c'est le business. Ça, c'est horrible. Hein. Moi, c'est un truc qui me rend fou quand les mecs, je le dis, bon, les gens, ils ont l'habitude, je suis cash, donc je ne supporte pas qu'un homme on dirait qu'il a droit de vie ou de mort sur sa femme. Tu vois, ça, c'est un truc C'est qui ça. m'agace. Et on dirait que, tu vois, c'est. Oh, mesdames, vous avez vu Mélène du caractère, vous ne laissez pas faire. Vous n'êtes pas, je tiens à le préciser, hein, vous n'êtes pas des animaux de compagnie. D'accord? Qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas un handicap être une femme. C'est une force. Donc, lâchez rien. Bravo, Mélène. Exactement. Tu as bien raison. Merci. Et vous inquiétez pas, les filles, quand vous allez commencer à ramener de l'argent et à payer le Ah oui, resto à ça vos les maris, calme. ils vont changer d'avis, hein. Ah oui, non, mais ça les Moi, mon calme. Là, mari, il tout d'un adore coup, mon ça les job, hein, je calme. peux vous le dire. Et justement, en Exactement. tant que maman, c'est ça peut-être que, effectivement, je pense que vos maris, si je peux vous donner un conseil en tant que femme, c'est de leur faire comprendre que vous faites ça aussi pour votre foyer, qu'effectivement, ça va être des sacrifices, mais l'entrepreneuriat aussi, en général, c'est des sacrifices pour avoir une vie facile demain. Parce que si vous avez des enfants, je suis désolée, il n'y a pas beaucoup de jobs, on sort à 4h30, on ne travaille pas le mercredi, on ne travaille pas le samedi. Et moi, heureusement que j'ai ce job qui me permet d'avoir cette liberté. En plus, avec le Covid, là, j'apprends que demain et après-demain, mes enfants payent école parce qu'il y a le Covid qui revient. Mais ça nous permet d'avoir cette fameuse liberté qui permet à notre mari, s'il rentre tard, etc., de pouvoir gérer notre vie.
Et ça n'a pas de prix. Moi, pour moi, l'argent, bien évidemment, nous permet d'accéder à plein de choses, mais ça nous offre avant tout l'argent, la liberté. La Bien sûr, liberté, comme dit exactement. Robbins, de faire ce que je veux, quand je veux, et qui je veux, autant de fois que je veux. Moi, j'ai la liberté d'emmener mes gamins, d'aller me recoucher après si je veux, d'aller au resto avec mes copines, de partir en vacances. Et vraiment, faites comprendre à votre mari que vous faites ça pour votre foyer et qu'il soit fier et qu'il doit vous encourager. Moi, je leur dis toujours, je te demande pas si tu es d'accord ou pas, si tu comprends ou pas, mais je te demande juste d'accepter, de me faire confiance, de me laisser une chance de faire la différence dans notre famille. Et, Exactement. euh, et de montrer l'exemple. Moi, souvent, je les prends, les maris, quand ils sont chiants, je dis, vas-y, organise un petit zoom avec ton mari, je vais parler 2 minutes avec lui. Mais c'est ça qu'il faut faire, tu as bien raison. Alors, je voudrais terminer cette entrevue par trois questions que je pose tout le temps à mes invités. Et je sais que Mhm. c'est les trois conseils que tu aimerais partager. Peut-être les trois conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu as démarré le marketing de réseau il y a 10 ans. Ou peut-être qu'aujourd'hui, je sais qu'on aimerait en dire des centaines, des milliers, je sais bien. Mais vraiment trois conseils peut-être qui te paraissent le plus pertinent aujourd'hui pour des personnes qui se sont lancées le marketing de réseau, qui aimeraient réussir. Alors, des conseils pour réussir dans notre profession. Ouais, Pour moi, le numéro un, on a beau avoir tout ce qu'on veut, un mindset, un pourquoi, quoi que ce soit, c'est le passage à l'action, les amis. S'il n'y a pas exactement. d'action, il n'y a pas de résultat. Et j'ai envie de dire, souvent on dit, ouais, je ne suis pas motivé, etc. On a le droit de dire des gros mots. Pour Tu moi, la peux dire des gros motivation, mots. c'est de la merde. Il ne faut pas Exactement. attendre d'être motivé pour passer à l'action. C'est l'action qui emmènera à la motivation. Et ça, je m'en rends compte, même pour le sport. Vous voulez aller à la salle vous levez le matin, vous n'êtes pas motivé, vous n'y allez pas. Alors que si vous hackez le cerveau, vous y allez, quand vous êtes sur votre machine, je peux vous dire que la motivation, elle vient. L'action est la solution à tous les problèmes. Tous les problèmes que vous allez avoir, si vous passez à l'action, vous allez y arriver. Vraiment. Et moi, je le vois dans mes coachings individuels. C'est toujours ce qui manque. Il y a beaucoup ou des actions actives, hein, pas des actions passives, écouter des Zooms, écouter des audios, etc. Ça, c'est important, mais 80% de votre temps doit être consacré à des actions actives. La prise de responsabilité, on en parlait tout à l'heure. Être responsable. Nous sommes l'architecte de notre vie. Nous sommes responsables de nos succès ou de nos manques de résultats. Nous avons tous le même business entre les mains. Si moi je le dis dans ma boîte, mais on a tous la même société, les mêmes produits, le même plan de rêve, etc. La seule différence, c'est soi-même. C'est soi-même. Donc, vous êtes la différence. Soyez un pilote, ne soyez pas un passager. C'est vous qui pilotez votre business. Nous, je vais dire votre société, bah, c'est la Ferrari ou la fusée. Moi, j'aime bien dire la fusée qui vous emmène vers vos rêves. Votre upline, ça va être votre copilote, mais c'est vous qui êtes au volant. Donc, arrêtez de chercher des excuses. Arrêtez de remettre la faute sur l'extérieur, sur votre équipe, sur votre upline, sur la boîte, sur le plan de rêve. Parce que je l'entends tellement. Si je ne réussis pas, c'est à cause des autres. C'est Par contre, quand vous horrible. réussissez pas, c'est ça. L'excuse vite. C'est la maladie C'est une du siècle. pathologie. Une pathologie. Exactement, C'est plus exactement. courant que le Covid, ça. C'est Ouais, infernal. c'est ça. Donc, vraiment, prenez vos responsabilités, passez à l'action. Et ça serait peut-être un petit conseil pour des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Au bout de 10 ans, je commence à connaître bien le business. Ayez un super système de duplication. Ayez un système qui vous permet justement à vos équipes de démarrer, de dupliquer. J'ai tellement vu dans mes expériences on va dire des pépites qui finalement bah, n'ont pas explosé leur potentiel parce qu'il n'y avait pas de système en place, parce qu'ils étaient perdus. Et pour moi, ça a toujours été, je pense que j'ai reproché entre guillemets à ce business, c'était le manque de professionnalisme. C'est-à-dire que si tu n'avais pas la chance de tomber dans une équipe avec une upline C'est compétente, ça. bah, tu Exactement. pouvais passer à côté d'une vie C'est incroyable. souvent la roulette russe. Je suis C'est d'accord ça, avec toi. exactement. Donc voilà, nous on a fait un collectif, on a décidé, on s'est dit ensemble, on dit souvent ensemble on va plus vite, non seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Pour moi c'est ensemble on va plus vite et plus loin. On a vraiment décidé de faire un mastermind, d'unir nos compétences. Donc faites un système béton pour vos équipes, système de débarrage, etc. pour les recrutements et ça c'est ultra important. Ça vous gagne du temps, tout le monde est formé voilà, de façon nickel et c'est comme ça que vous allez monter des énormes réseaux et que vous n'allez pas passer votre temps en Zoom à répéter les mêmes choses ou perdre des pépites, justement. Et le pourquoi, si, quand même, je rajouterais juste ça, avoir un pourquoi puissant, ça, je travaille beaucoup là-dessus. Sauf, évidemment, si on veut faire un complément de revenu, hein, pour 300 balles, il n'y a pas besoin d'avoir un pourquoi de ouf. Mais si vous voulez en faire un plan de carrière, moi, je creuse très, très, très loin le pourquoi avec mes leaders et je veux qu'en 3 secondes, quand ils en parlent, ils pleurent. Et c'est ça qui vous permettra de vous relever dans les bas parce que vous allez en rencontrer des épreuves, des obstacles, des moments où vous allez vouloir abandonner, vous allez avoir un genou à terre. Et quand vous allez vous raccrocher à votre pourquoi, waouh, c'est comme ça que vous allez redémarrer. On a le droit d'avoir un genou à terre, mais il faut surtout se relever rapidement et c'est ce pourquoi qui vous fournira le comment.
Exactement. Et la J'en avais vie, dit ne 4. lâchez rien parce que la vie, elle passe très vite, croyez-moi. Oh oui. C'était Mélène, Bernard, les amis. Likez cette vidéo, commentez cette vidéo, partagez cette vidéo. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est le minimum. Tu vois, d'ailleurs, appuyez sur la notification, vous serez béni sur 10 générations. Mélène, merci du fond du Merci à cœur toi. pour toute cette valeur ajoutée que tu as apportée. Les amis, regardez cette vidéo et puis appliquez ces conseils quand même. Parce qu'elle fait des ronds et ce serait bien d'appliquer des conseils de gens qui réussissent. Merci à Le toi, succès Mélène. s'apprend, ne l'oubliez pas. Exactement. À très vite, les amis. Bye bye. Ciao, ciao.